les amendements. Très bien. Il n'y a pas d'autres rapporteurs pour avis présents dans la salle. Donc nous allons passer, et je vous remercie pour votre intervention très courte, nous allons passer à l'examen des amendements des crédits déposés sur la mission Défense. L'amendement 278, Monsieur Dessigny. Oui, défendu, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur. Qui est pour cet amendement 278? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 2639, Madame Simonet. Oui, cet amendement de ma collègue Cyrielle Châtelain est un amendement qui demande un renforcement des moyens de prospective et de recherche de l'armée afin d'améliorer l'anticipation des conséquences géopolitiques, militaires et stratégiques des crises écologiques en cours sur la sécurité nationale. Effectivement, face à l'évolution du monde engendrée par le réchauffement, les armées devront pas simplement se préparer à des conflits potentiels exacerbés par les tensions autour des ressources ou des mouvements de population. Elles devront aussi envisager un rôle renouvelé, axé sur la garantie d'une sécurité globale face à des événements incontrôlables et imprévisibles. Leur mission pourrait ainsi évoluer vers la protection des populations et des territoires face aux risques environnementaux majeurs. Très bien. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, alors vous parlez notamment donc, de la transition écologique dans les armées. Il ne vous a pas échappé que les armées sont souvent en OPEX et qu'elles sont obligées d'utiliser des conditions durcies. Et c'est vrai que ce n'est pas dans ces conditions que l'on peut le plus favorablement opérer une transition écologique. Je pense notamment à ce qui pourrait être des véhicules électriques ou la propulsion à hydrogène. Néanmoins, les armées sont forcées de faire évoluer leur matériel. L'efficacité énergétique est un élément qui est déjà pris en compte par les armées dans le choix des programmes. Il n'y a aucun intérêt... Vous avez sur le 2640. Ben, le 39 et le 40 ? Oui. Oui ? Si ? On laisse monsieur le rapporteur donner son avis. Merci. Je réponds sur la transition écologique. Je ne pense pas être à côté de la plaque, sauf erreur de ma part. Allez-y, monsieur le rapporteur. Donc j'ai évoqué la nécessité de la dureté d'un certain nombre de matériels et donc l'exploitation en OPEX, mais également que l'armée avait commencé à investir dans un certain nombre de directions. Il n'y a aucun intérêt non plus à rester dans des énergies notamment qui, on le sait, à terme ont vocation à disparaître. Plusieurs programmes d'innovation sont en cours. Je pense au passage à l'électrique ou à l'hybride d'un certain nombre de camions. La recherche également autour de carburants alternatifs, et notamment pour l'aviation. Et puis le projet Euroglider de planeur électrique. La recherche sur les moteurs à hydrogène est également en cours pour les avions ou pour les drones. Arcus, par ailleurs, fabricant de véhicules, a fait des progrès significatifs sur la propulsion de véhicules dans des modes hybrides. Il faut donc accélérer. Ce n'est pas une question de crédit supplémentaire. Et je vous demanderai donc un retrait de votre amendement, de vos amendements. Très bien. Est-ce que... Madame Simonet, est-ce que vous aviez bien défendu les deux, 2639 Alors non, et 2640? j'avais défendu un seul amendement. Je ne le retirerai pas parce que vraiment l'argumentaire que vous avez fourni était fort intéressant, mais à mon avis adapté à un tout autre amendement. Très bien. Alors, je soumets à votre vote l'amendement 2639 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est... Qui est contre? Il est rejeté. Il est adopté, pardon. Il est adopté. Je considère... Est-ce que le 2640 est satisfait, Madame Simonet? Le 2914 pour la commission de la Défense. Il n'est pas défendu. Le 2953 également. 2900... Non. Là, il y a le groupe. Ah oui, il y a le groupe Rassemblement National. Pardon, Monsieur Le Signy. Le 2953.
et les membres du groupe Rassemblement national et apparentés. Défendu. Monsieur le rapporteur. Qui est pour le 2953 ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 2961. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement d'appel vise à alerter sur... Vous n'êtes pas signataire du 2961. Vous n'êtes pas signataire. Le 2... Pardon ? J'ai juste une question sur le fonctionnement. Quand l'amendement était adopté en commission de défense, il n'est pas présenté par le rapporteur. Il n'est pas là. C'est La rapporteure pour avis au nom de la commission de la défense, c'est Madame Le Henaf qui n'est pas là. D'accord, donc à ce moment-là, il ne s'est pas présenté. D'accord, non, c'était juste pour le... Et je n'ai aucun des autres signataires présents. Le 2941 n'est pas défendu. Non, personne. Pas défendu. Le 2239. Monsieur Saint-Toul. Le 2239, Monsieur Saint-Toul. Le 2239. Ah, c'est celui qui est retiré. Ah, c'est celui qui est retiré. Il est retiré. Le 2924 n'est pas défendu. Le 2641, Madame Châtelain. Madame Simonet. Oui. Pardon. Monsieur Benchek. Alors, cet amendement propose que dans ce monde en constante évolution et au vu des défis géopolitiques auxquels nous devons faire face, il propose que l'Europe renforce sa capacité à répondre de manière coordonnée et efficace aux nouvelles menaces. Pour cela, cet amendement propose un renforcement des moyens dédiés à la coopération militaire européenne, car il nous semble qu'il est essentiel aujourd'hui de pouvoir multiplier les entraînements communs entre les forces armées afin de faciliter l'interopérabilité, le partage de connaissances et les pratiques entre les troupes. En réalité, après, il s'agit aussi, bien entendu, d'un signal politique fort sur l'engagement de la France envers une Europe de la défense intégrée et efficace. Merci. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Oui, alors je suis défavorable à cet amendement. En effet, près de 330 000 € en crédit de paiement seront consacrés en partie à la coopération militaire pour l'année 2025. Dans le contexte budgétaire actuel, ces crédits se suffisent à eux-mêmes. De nombreux exercices interalliés sont prévus en 2025. Dacian Spring 2025 pour l'armée de terre, Polaris pour la marine nationale et sont suffisants sur le plan de la préparation opérationnelle. De plus, les auditions menées dans le cadre du rapport spécial ne permettent pas de conclure à la nécessité d'augmenter les crédits consacrés aux entraînements interalliés. Je vous remercie. Merci. Je soumets à votre vote cet amendement 2641 qui est pour. Alors, attendez, je recommence. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à des amendements soumis à une discussion commune. Le 2928, Monsieur Lachaud, rapporteur pour avis. La commission a émis un avis favorable et je vais laisser un des signataires le présenter. Je crois qu'il n'y a pas de signataire. Défendu, très bien. Je considère que c'est également défendu pour le 2929 qui suit. Le 2249, défendu. Le 2930 est également défendu, Monsieur Lachaud. Le 2932 également. Et le 2931 également. Le 2884, Monsieur Benchek. Ouais. Défendu. Défendu. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements en discussion commune. Catherine Hervieux. On peut récupérer les micros, s'il vous plaît.
Oui, Madame la Présidente. Donc, sur ces amendements communs, je vais vous donner en fait ma préférence parce qu'ils touchent effectivement l'ensemble des mêmes lignes. Moi, j'avais déposé un amendement, le 2884, qui a été adopté par la commission défense. Et donc, j'appelle à retirer les autres amendements ou à voter contre et de privilégier le 2884 qui augmente le plafond de crédit de 18 millions d'euros. Voilà, je vous remercie. Alors, très bien, j'ai entendu. En revanche, le 2884 augmente, et l'amendement de Madame Karine Hervieux qui augmente les... Non, que vous faites, parce que là, nous sommes sur 1 million d'euros. Le 2932, qui est un amendement de la Commission de la Défense nationale des Forces armées. Donc, vous donnez un avis favorable au 2932 et défavorable aux autres. Voilà, c'est ça. Très bien. Je soumets à votre vote l'amendement 2928. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Est-ce que je peux considérer que c'est le même vote sur l'ensemble des amendements? Alors, nous les reprenons. Le 2929, même vote. Très bien. Le 2249, qui est pour? Qui est contre? Le 2249 est adopté. Qui est pour le 2930? Ils sont satisfaits. Ils tombent. Nous en venons au 2923. Monsieur Gilletti n'est pas là. Monsieur Lachaud pour le 2957. C'est un amendement qui a été adopté par la commission. Je vais laisser son auteur le défendre, sinon défendu. Défendu. Votre avis sur le 2957? Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2963, est-ce que quelqu'un du Rassemblement national le défend? Oui, Madame la Présidente, merci. Donc la contribution de la France à l'Agence européenne de défense prévue pour un montant de 8,7 millions d'euros dans le PLF 2025 n'a pas lieu d'être. L'AED n'a pas de légitimité pour se substituer à la politique de défense des États. Le groupe Rassemblement national rappelle que la raison d'être d'un État, c'est sa défense. Elle ne peut donc pas en déléguer la responsabilité à une autorité tierce. C'est sur ce principe que s'est fondée la Ve République et il ne saurait être question de le remettre en cause. Très bien. Le suivant est du même ordre. Je considère que vous l'avez défendu également. Le 2964. Merci, Monsieur De Signy. Votre avis, Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Je soutiens l'amendement 2963 qui a été adopté en commission défense. La suppression de l'Agence européenne de défense vise à lutter contre l'agencification croissante de l'action publique et l'augmentation consécutive à la suppression des crédits permet de donner davantage de marge de manœuvre en gestion pour le ministère des Armées dans la gestion du programme 178. Je vous remercie. Très bien. Je soumets à votre vote le 2963 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je considère que c'est le même vote pour le 2964. Oui, mais j'imagine le même vote. Très bien, il est rejeté. Le 2916, Madame Santiago. Cet amendement déposé par Monsieur Bocatelli a été adopté en commission de la Défense hier, mais à titre personnel, j'émets donc un avis défavorable à son adoption. Et en effet, bien que l'AMCO terrestre soit clé pour permettre de garantir un niveau de disponibilité suffisant des matériels, il ressort de mes auditions en tant que rapporteur que le montant des crédits proposés
est suffisant pour répondre aux besoins, même si l'on peut toujours évidemment faire mieux. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette loi sur les questions de défense. Merci, monsieur le rapporteur. Comme l'a indiqué Madame la rapporteure pour avis, cet amendement a été adopté en commission défense et moi je suis favorable à cet amendement. Comme je l'ai indiqué dans mon propos introductif, la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire s'entend comme un minimum. En l'occurrence, pour l'année 2025, les auditions montrent que des risques quant à la bonne exécution budgétaire pourraient remettre partiellement en cause la remontée en puissance du maintien en conditions opérationnelles. Il me semble donc nécessaire de légèrement rehausser le plafond des crédits pour le programme 178 afin de donner au ministère des Armées davantage de marge de manœuvre dans sa gestion. Merci. Je voudrais rajouter qu'on peut se réjouir du respect intégral de la loi de programmation militaire quand, en une période de grandes difficultés budgétaires, on peut se féliciter de ce respect. Je soumets à votre vote l'amendement 2916 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. J'en viens à des amendements identiques. Le 2942, monsieur Lachaud. Amendement adopté par la commission de la Défense. J'avais émis à titre personnel un avis défavorable et je vais laisser un de ses auteurs le défendre s'ils sont là. Eh bien, je vais laisser monsieur Salmon défendre le 2973 qui est identique. Oui, madame je vais le descendre et je vais donner mon avis en tant que rapporteur le défendre et donner mon avis. C'est la fatigue de la fin de la semaine. Voilà, en même temps, donc cet amendement propose un rehaussement du plafond des crédits pour le programme 178 qui permettrait de donner davantage de souplesse en gestion pour le ministère des Armées afin qu'il amplifie ses efforts sur la cybersécurité. Excusez-moi pour le cafouillage verbal. Qui est pour ces amendements identiques de 1942 et de 1973, qui est contre, ils sont rejetés. L'amendement 2823, monsieur Benchek. Écoutez, c'est un amendement qui vise à augmenter les moyens alloués en matière d'habillement et d'équipement individuel des réservistes. Voilà, et qui reste un amendement très modeste, c'est-à-dire à hauteur de 200 500 €. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, j'appelle les signataires de cet amendement à procéder à son retrait de la discussion ou à défaut, je donnerai un avis défavorable. En effet, en 2025, le budget consacré aux réservistes s'élèvera à 221 millions d'euros, soit une augmentation de 26 millions d'euros par rapport à l'année 2024. Et donc, l'ajout de 200 000 € paraît totalement décalé par rapport à l'augmentation des 26 millions d'euros déjà présents dans le budget de cette année. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Rejeté. Le 2922, monsieur Gillotti n'est pas défendu. Le 2241, qui défend? Madame Catala. Défendu. Le 2918, qui le défend au niveau du Rassemblement national. Monsieur Foucard. Merci Madame la Présidente. Alors par cet amendement d'appel, nous souhaitons attirer l'attention du gouvernement sur le statut des sous-mariniers engagés dans la dissuasion. Alors que nos sous-mariniers sont engagés en permanence pour maintenir notre posture nucléaire, ceux-ci ne bénéficieront jamais du statut d'anciens combattants, du fait notamment de la qualification de leur mission. Ils ne sont en effet pas considérés comme en opération extérieure. Nous souhaitons porter à ce sujet à l'occasion de l'examen de ce projet de loi des finances pour 2024. C'est la raison de cet amendement d'appel. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis?
Oui, je donne un avis favorable à l'amendement et je souligne que, comme vous l'avez dit, mon cher collègue, que le statut d'ancien combattant doit pouvoir intégrer les missions opérationnelles effectuées par le personnel de la marine. C'est un amendement d'appel et je pense qu'il sera important durant l'année, éventuellement, ou en questionnant le gouvernement, de se saisir de cette question, mais avis favorable. Merci. Qui est pour? Qui est con? Qui est pour? Je redemande parce que voilà. Qui est contre? Il est adopté. Le premier. L'autre tombe. Là, on arrive au page 2933. Le 2933, Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. Un amendement adopté en commission de la Défense nationale pour renforcer les moyens civils relatifs aux évacuations sanitaires qui, dans les territoires ultramarins, reposent essentiellement à l'heure actuelle sur nos forces armées et donc les mettent en tension. Et donc c'est un amendement d'appel pour que les moyens civils soient renforcés afin que nos forces armées puissent se concentrer sur l'essentiel de leur mission. Monsieur le rapporteur. Je vais demander à l'auteur de l'amendement de retirer l'amendement ou à défaut un avis défavorable parce que votre amendement ne concerne pas directement les forces armées. Monsieur Lachaud. Vu que c'est un amendement adopté par la commission de la Défense, je me vois mal à titre personnel pouvoir le retirer. Je soumets à votre vote cet amendement 2933. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 304, Monsieur Designy. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un avis favorable à cet amendement qui permet de lutter, encore une fois, contre l'agencification de l'action publique et le démembrement de l'État. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 303, Monsieur Designy. Défendu, d'accord, monsieur le rapporteur, avis favorable. Même vote, j'imagine. Il est rejeté. Le 2834, qui le défend? Oui, Madame la Présidente, Madame si vous le Simon. voulez bien, je présenterai le 2834 en même temps que le 2642. Écoutez, ce sont des amendements concernant les crédits alloués à la rénovation thermique et à la gestion du parc immobilier de l'armée. Bien que ces moyens aient augmenté encore pour 2025, on estime que cette somme reste insuffisante au vu du chantier de l'adaptation du parc immobilier de l'armée face aux impacts du changement climatique. La rénovation thermique n'est pas une option mais une nécessité et donc les infrastructures militaires en tant que composante majeure de l'aménagement du territoire doivent être à la pointe de la transition. Donc le premier amendement propose 30 millions d'euros supplémentaires et le second amendement est un amendement de repli à 15 millions d'euros. Monsieur le rapporteur. Votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Je suis défavorable à cet amendement. En effet, 144 millions d'euros en crédits de paiement sont prévus dans le projet de la loi de finances pour 2025 pour la rénovation de logements. Elle inclut la réalisation d'infrastructures standardisées avec des bâtiments devant répondre aux exigences énergétiques du label E3C1 attestant d'une bonne performance énergétique. Il n'est pas nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires car ils se suffisent à eux-mêmes. Je vous remercie. Merci. Je soumets à votre vote le 2834 qui est pour. Ah, il y a eu des nouvelles personnes. C'est bon. Qui est contre? Rejeté. Est-ce que je considère que c'est le même vote sur le 2642? Même vote. Le 2958, Monsieur Lachaud. Je vous invite à faire des défendus si vous le pouvez, parce qu'il nous reste encore beaucoup d'amendements. Hein. C'est ce que je comptais faire. J'attendais le silence, mais défendu. Nous avons ensuite le 2959. Je considère qu'il est défendu également. Oui, défendu, oui.
Le 2975, Monsieur Salmon. Ah oui, mais j'ai Monsieur Lachaud l'avait. Oui, mais en fait, au fond, c'est Ah oui, M. Lobelli. d'accord. Le 2240, défendu. Le 2830, non, c'est terminé. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, alors le 2958 et le 2959 ont été adoptés par la commission défense. Ils ont juste une différence de montant. Le 2958 propose 30 millions d'euros alors que le 2959 propose 15 millions d'euros. Ayant moi-même déposé le 2975 qui est identique au 2959, je suggère au commissaire d'adopter les deux identiques et je donnerai sagesse pour le 2958 qui est plus volumineux et défavorable au 2240. Alors, pardon, Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je m'étonne de l'avis du rapporteur qui a donné un avis défavorable sur l'amendement précédent alors que c'est sur le même programme. Mais surtout, au vu du rapport que j'ai émis, il me semble que le 2240 est le plus réaliste au vu des capacités du SID en termes de ressources humaines de dépenser autant d'argent en un an. Merci. Alors, je soumets à votre vote le 2958 qui a reçu un avis de sagesse du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je soumets à votre vote les 2959 et 2975 identiques qui ont reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Je soumets à votre vote le 2240 avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? David? Combien? Rejeté. Le 2839, Madame Thomas n'est pas... Je suis là. Madame Thomas? Oui. Pardon, je ne voyais pas. Merci Madame la Présidente. Dans un contexte de guerre au Proche-Orient, les espaces maritimes sont des zones instables comme en mer Rouge et dans le golfe d'Aden où le niveau de menace s'est élevé notamment avec les attaques répétées des Houthis. La Marine nationale mobilise d'importants moyens matériels, financiers et humains dans le cadre de ces opérations extérieures et une frégate française est en particulier mise à disposition pour escorter les navires de commerce occidentaux. Dans cette zone instable désormais contournée par la plupart des grands armateurs mondiaux, la CMA-CGM a maintenu une ligne commerciale et bénéficie de l'escorte appuyée et la sécurisation de ces navires par nos forces armées. Nos intérêts commerciaux et économiques sont ainsi garantis grâce à nos militaires et, il faut le dire, au péril de leur vie. Dans un contexte d'efforts collectifs pour baisser la dette publique, il s'agit de souligner la nécessité d'un partage de la responsabilité financière entre les grands armateurs et l'État. Et donc la réflexion de cet amendement porte sur la prise en charge des coûts de protection de nos navires commerciaux croisant en mer Rouge. Ce sont des dépenses, il faut le savoir, qui sont aujourd'hui supportées entièrement par le budget de notre Marine nationale. Et dans un contexte d'effort de réduction de la dépense publique, je crois qu'il est légitime de réfléchir à la contribution par un effort fiscal de nos armateurs. Monsieur le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. L'amendement est inopérant. La mise en place d'une réflexion sur un alourdissement de la fiscalité des compagnies d'armateurs ne dépend pas de la mission défense. La sécurité des mers de surcroît ne doit pas dépendre d'un hypothétique projet de taxe affectée. Votre amendement porte atteinte au principe budgétaire d'universalité des finances publiques. Et puis 30 millions d'euros pour engager une réflexion paraît superfétatoire. Je soumets à votre vote le 2839 qui est pour. Qui est contre. Rejeté. L'amendement 2937, Monsieur Lachaud.
Oui, un amendement pour recréer, pour doter de 20 millions le programme soutien de la politique de la défense pour relancer l'opération Poignée de porte qui avait bien fonctionné en 2022 et qui est aujourd'hui nécessaire pour réduire les irritants du quotidien de nos militaires. Monsieur le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. L'exposé des motifs n'est pas très clair entre le renforcement du soutien ou l'amélioration de la condition militaire. Pour la condition militaire, comme déjà discuté, des efforts sont en train d'être mis en œuvre par le ministère des Armées et nous devons de surcroît être vigilants au niveau de la dépense publique. Dans l'hypothèse d'engagement majeur, le service de soutien doit gagner en volume au plus près du déploiement des troupes et dans une perspective interalliée. Même si la qualité de nos infrastructures en France présente une importance, je préfère davantage insister sur le service de soutien en logistique opérationnelle. Je vous remercie. Je soumets à votre vote cet amendement 2937. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 2947, monsieur Lachaud. Un amendement adopté en commission de la Défense parce que les sous-officiers supérieurs devaient voir leur grille de salaire revalorisée au 1er octobre. Malheureusement, elle ne le sera a priori qu'au 1er décembre. L'objectif de cet amendement est qu'ils puissent bénéficier de l'augmentation prévue de leur grille indiciaire au 1er octobre, donc en augmentant le budget des 2 mois amputés, tout simplement parce que pour fidéliser nos militaires, il est indispensable qu'ils puissent croire en la parole donnée. La parole du ministre avait été de l'augmentation au 1er octobre. Il est impératif que cet engagement soit tenu. Monsieur le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Un effort important est déjà mis en œuvre. La revalorisation des sous-officiers représente un coût de 46 millions d'euros en année pleine. Maintenant que la revalorisation des sous-officiers est mise en œuvre, nous devons plutôt nous concentrer sur celle des officiers prévue en novembre 2025, mais qui demeure soumise à l'impératif de bonne exécution des crédits de l'année 2025. Le coût de la revalorisation des officiers est déjà estimé en année pleine à 75 millions d'euros. Qui est pour le 2947? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2242, monsieur Lachaud. Oui, un amendement qui vise à répondre aux problématiques créées par le MeToo armé. Aujourd'hui, on le sait, les chiffres sont terribles. 30% des femmes militaires de nos armées ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles. Il est impératif de créer des dispositifs pour permettre la libération de la parole hors du cadre du commandement. Et cet amendement vise à créer un ombudsman militaire sur le modèle de ce qui se fait dans de nombreux autres pays où une autorité indépendante, en l'occurrence parlementaire, peut mener des enquêtes et recevoir la parole. Monsieur le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. La multiplication des comités nuit au bon contrôle par le Parlement de l'action publique. Le suivi du respect des droits des militaires est déjà une prérogative qui appartient aux parlementaires et dont nous pouvons déjà tous nous saisir. Les associations professionnelles nationales militaires, que j'ai d'ailleurs auditionnées dans le cadre de mes auditions, jouent également un rôle de vigie sur ce sujet. Qui est pour le 2242? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2949, monsieur Lachaud.
un amendement adopté par la commission de la Défense qui vise à compenser les effets de seuil induits par les modalités de versement du SUFE pour les militaires affectés à l'étranger. Bon, alors c'est un sujet très technique sur lequel la commission s'est penchée, mais pour faire simple, cela permet de résoudre des soucis d'inégalité pour nos officiers, nos sous-officiers affectés notamment dans des missions de défense à l'étranger. Monsieur le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement. La fidélisation demeure un enjeu majeur pour nos forces armées. La désincitation au travail que vous décrivez doit être corrigée et la cellule familiale préservée. Je vous remercie. Qui est pour le 2949 ? L'avis favorable du rapporteur. Qui est contre ? Il est adopté. Le 2948, monsieur Lachaud. Également un amendement adopté par la commission de la Défense pour réduire les inégalités de traitement et améliorer les conditions de vie de nos militaires affectés à l'étranger, notamment les sous-officiers qui, dans les tableaux de correspondance avec ceux du quai, sont liés à des catégories C alors qu'ils correspondent plutôt à des catégories B de la fonction publique. Donc il s'agit de résoudre une inégalité indue. Monsieur le rapporteur. Oui. Comme pour le précédent, je suis favorable à cet amendement. Les inégalités de traitement en matière d'indemnité de résidence à l'étranger entre le personnel militaire et le personnel civil ne sont pas acceptables. Il s'agit d'un enjeu de fidélisation qui demeure prioritaire pour nos forces armées. Qui est pour le 2948 ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 2960, monsieur Lachaud. Oui, alors un amendement adopté par la commission de la Défense, mais il me semble qu'il a déjà été satisfait vu que nous venons d'adopter un amendement poignée de porte à 20 millions d'euros, il me semble. Et là, il s'agit d'un amendement poignée de porte à 1 million d'euros. Et 1 million d'euros est toujours bon à prendre. Vous considérez qu'il est satisfait ? Moi, oui, mais je laisse les auteurs défendre. Monsieur Jacobelli. Merci Madame la Présidente. Oui, en effet, cet amendement a pour vocation plus précisément et au-delà de l'opération poignée de porte de rénover les installations il est tard, sportives de nos militaires. Vous le savez, l'entraînement est une partie intégrante de l'activité d'un militaire et sans entraînement, malheureusement, cela nuit à l'efficacité. Donc, beaucoup d'infrastructures sont très vieillissantes, pratiquement inutilisables, pas toutes, mais beaucoup. Et ce budget apparaît vraiment nécessaire. La Commission s'est prononcée favorablement. Très bien. Donc, je soumets cet amendement à votre vote. Qui est pour le 2960 ? Ah, pardon, monsieur Talmont, excusez-moi. Je soumets à votre vote cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous en venons à d'autres amendements dans le cadre d'une discussion commune. Le 2945, monsieur Lachaud. Oui, un amendement pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le ministère des Armées est le deuxième employeur public de France. Et il a donc une capacité d'entraînement et une responsabilité d'exemplarité dans la promotion de l'inclusion professionnelle et la lutte contre les discriminations. Et il n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est pour cela que cet amendement a été adopté par la Commission de la Défense. Merci. Le 2645, monsieur Benchek. Ou madame Simonet. Oui, écoutez, cet amendement présenté vise à renforcer l'engagement du ministère des Armées en faveur de l'insertion des personnes handicapées. On est vraiment sur un taux d'emploi des personnes handicapées dans l'armée qui est vraiment inférieur à la moyenne nationale. Elles sont sous-représentées dans de nombreux secteurs, y compris dans les institutions publiques. Donc l'augmentation proposée serait un signal fort pour encourager le ministère des Armées à intensifier ses efforts. Monsieur le rapporteur. Oui, je suis défavorable à cet amendement. L'amendement est satisfait par le projet de loi de finances pour 2025. Près de 2 millions d'euros en crédits de paiement sont prévus pour l'aménagement des postes de travail, la mise en place de transports adaptés pour les agents en situation de handicap et pour les actions de sensibilisation. La progression est de 1 million par rapport à 2024, soit une augmentation supérieure à 100%. Il vaut mieux lisser les efforts en faveur de l'insertion des personnes handicapées sur plusieurs années plutôt que de procéder à une unique hausse sur l'année budgétaire. Je soumets à votre vote l'amendement 2945 qui est pour,
Qui est contre? Il est adopté, donc je considère que le 2645 est satisfait. Le 2946, Monsieur Lachaud. Un amendement adopté par la Commission de la Défense pour augmenter le nombre de personnels de la cellule Thémis chargée de lutter contre les VSS au sein des armées. Monsieur le rapporteur. Donc je donne un avis défavorable. L'instruction ministérielle du 2 juillet 2024 a acté la création d'un ambitieux programme de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein des forces armées. Un nouveau protocole a été mis en place pour accompagner les victimes. Avant d'augmenter les moyens budgétaires consacrés aux violences sexistes et sexuelles, j'appelle les commissaires aux finances à attendre le bilan de ce nouveau protocole. Qui est pour cet amendement 2946? Qui est contre? Il est adopté. Le 2643, Monsieur Benchek, Madame Simonet. Oui, Madame la Présidente, cet amendement vise à renforcer la collaboration entre le ministère des Armées et les acteurs locaux tels que les collectivités territoriales, ONG, associations d'habitants, entreprises et autres entités présentes dans les territoires d'implantation des bases. Dans le cadre de la politique immobilière, le ministère des Armées doit s'ouvrir davantage sur son environnement direct en établissant des liens bien plus forts avec l'ensemble de ses acteurs. Merci, Monsieur le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. L'amendement est satisfait par le projet de loi de finances pour 2025. Le plan Famille 2 prévoit un budget de 750 millions d'euros consacré à l'amélioration de l'intégration des familles de militaires dont la mise en œuvre s'effectue en partenariat avec les collectivités territoriales. Il n'est pas nécessaire d'élever le plafond des crédits de paiement du programme 212 pour engager des partenariats dans la société civile. Créer un espace de dialogue entre les armées et les ONG ne nécessite pas de mobiliser 100 000 euros. Je soumets à votre vote l'amendement 2600. Vous voulez Je soumets à votre vote l'amendement 2643. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 2920, Monsieur Lachaud. Un amendement adopté à l'unanimité de la Commission de la Défense nationale pour répondre à une inégalité de traitement concernant les baleiniers en Polynésie française. D'accord, donc j'imagine que vous avez défendu les deux qui sont identiques, 2920, 2950. Monsieur le rapporteur. Oui, sur ce type d'amendement d'appel qui, vu le montant, n'a pas d'effet concret, je vous demande, enfin, vu qu'il a été adopté par la commission de défense, vous ne pourrez pas le faire, mais il n'est pas nécessaire que la commission des finances adopte cet amendement. Moi, non, mais ce que je vous propose, c'est que... Attendez, laissez Monsieur le rapporteur parler. Mais oui, c'est pour ça que je dis, je sais que vous n'allez pas le retirer, mais la réalisation concrète de l'amendement n'a aucun effet. Donc, à part en discuter, vous avez mis que c'était un amendement d'appel. Donc, pour 50 000 euros, je pense qu'on ne solutionnera pas le problème des baleiniers. Et donc, je pense qu'il est plus utile de questionner oralement ou à l'écrit le gouvernement à ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est comme avis alors? Défavorable. Monsieur Lachaud. Vu qu'il y a 3 baleiniers concernés par cet amendement, je pense que 50 000 euros correspondent aux besoins. Je soumets à votre vote ces amendements identiques. Qui est pour? – 50 000 euros. Hein, qui est contre? Ils sont adoptés. L'amendement 2944, Monsieur Lachaud. Oui, un amendement de la Commission de la Défense sur les frais de scolarité pour les enfants de militaires français à l'étranger pour améliorer leur prise en charge. Monsieur le rapporteur. Sur le fond, l'amendement est inopérant car la gestion du parc de logement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne dépend pas du ministère des Armées. Donc, avis défavorable. Qui est pour le 2944?
Qui est contre? Adopté. Le 2943. Un amendement adopté par la Commission de la Défense nationale pour égaliser les taux de retenue entre les civils et les militaires pour des logements de fonction quand ils sont affectés en Outre-mer. Monsieur le rapporteur. Sur le fond, je rejoins votre préoccupation qui pourrait faire l'objet d'une question écrite ou orale au gouvernement et avis de sagesse. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 2647, Madame Simonet. Oui, nous proposons par cet amendement de réduire à terme les arsenaux nucléaires de la France en cohérence avec ses engagements en faveur d'une réduction globale des arsenaux nucléaires et d'une politique de désarmement et de promotion de la paix. Et c'est un amendement qui permettra de diminuer de beaucoup nos crédits. Votre avis, monsieur le rapporteur Plassard? Alors effectivement, vous demandez une réduction globale des arsenaux militaires, une politique de désarmement. Donc vous imaginez que je ne peux pas être favorable. Je me permets de vous livrer mon analyse. Depuis les années 1960, notre modèle d'armée est articulé autour de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nous protège des menaces, mais elle protège également nos intérêts vitaux. C'est également l'occasion pour nous de maintenir des savoir-faire. Je pense à ce qu'ont perdu les Anglais ou ce que la dualité de cette économie, de ces savoir-faire peut apporter aux civils militaires. Donc avis défavorable. Qui est pour le 2647? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2517, Madame Pic, Monsieur Brun. Il est défendu, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Qui est pour le 2517? Qui est contre? Rejeté. Le 2460, Monsieur Brun. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement que nous vous présentons vous propose d'aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté, la transition vers Défendu. défendre l'Ukraine. Monsieur le rapporteur. Alors, l'intention est bonne, mais la volonté du ministère des Armées est d'organiser le financement autour des économies générées par la diminution de l'inflation et surtout des rapports des intérêts sur les avoirs russes gelés qui pourraient ramener des montants autour de 300 millions d'euros, donc supérieurs à ceux que vous demandez. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Qui est pour le 2460? Qui est contre? Rejeté. Le 2934, Monsieur Jacobelli. En matière de défense, la souveraineté, c'est essentiel. Or, aujourd'hui, la France ne produit plus de munitions de petit calibre. Il est temps de rapatrier cette production en France pour ne pas dépendre de partenaires ou de fournisseurs étrangers, ce qui, évidemment, en cas de conflit, pourrait être très préjudiciable. Avis donc très favorable à cet amendement. Très bien. Le 2935 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis? Alors, le ministère des Armées avait annoncé en mai 2024 son intention de lancer un partenariat avec la Belgique pour reconstruire cette filière du petit calibre de façon souveraine et en coopération. Mais maintenant, elle se trouve embutée avec deux sujets. Un risque juridique par rapport aux des problèmes de droit de la concurrence et l'invocation de l'intérêt de la sécurité qui ne peut pas s'affranchir du principe de mise en concurrence lorsqu'on a un partenariat étranger. Et le second est un problème également de rentabilité qui viendrait renchérir
nos coûts. Et pour ces deux raisons, j'émets un avis défavorable. Monsieur Jacobelli. Madame la présidente, je suis surpris parce que c'est le discours totalement contraire de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Je soumets à votre vote l'amendement 2934 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. L'amendement 2926, Monsieur Salmon. Le 2926. Défendu. Très bien. Le 2812 n'est pas défendu. Le 2925 n'est pas défendu. Votre avis, monsieur le rapporteur? Avis défavorable. Qui est pour le 2926? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2938, monsieur Jacobelli. Merci. Le 2940 est-il défendu également? Ce sont les... Monsieur Jacobelli. Très bien. Et le 2936 également, monsieur le rapporteur. Les trois concernent trois types de missiles différents et pour les trois, avis défavorable. Très bien. Je soumets à votre vote l'amendement 2938 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je considère qu'il y a le même vote sur les deux autres. Je vous remercie. Le 2927, qui le défend? Monsieur Jacobelli. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Qui est pour le 2927? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2962, monsieur Jacobelli. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Qui est pour le 2962? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à une autre série d'amendements. Le 2955, monsieur Jacobelli. Ou monsieur Salmon. Oui, donc j'ai déposé le 2974 qui est identique au 2955 adopté en commission de la Défense, qui vise à renforcer de 10 millions d'euros les moyens consacrés à la cyberdéfense. Très bien. En discussion commune, nous avons également le 2466, monsieur Brun. Non, monsieur. Madame Santiago. Oui. Oui, l'amendement de mon collègue, donc je suis signataire. Le secteur de la défense est donc une cible de choix en effet pour les cyberattaques et évidemment qui cible les endroits évidemment stratégiques. Donc sur le plan opérationnel, aux données de personnel, y compris sur les militaires. Donc là, je fatigue. Même si les auteurs de cet amendement donc, saluent évidemment le respect de la marge budgétaire, on l'a déjà dit plusieurs fois, ils considèrent qu'il faut soutenir plus particulièrement la production et le développement de chiffreurs pour répondre notamment aux besoins de protection d'informations sensibles et classifiées. Et cette augmentation des crédits donc, permettrait de considérer le cyber à sa juste mesure et surtout aux risques encourus sur des attaques dans notre pays qui peut être l'objet. Merci Madame Santiago. Monsieur le rapporteur, votre avis? La menace cyber est élevée, effectivement, il faut investir, mais c'est le cas puisque en 2025, le montant total de l'effort dans le cyber s'élève à plus de 300 millions d'euros de crédits de paiement. Il est étalé sur 3 programmes différents. Le programme 146 avec les programmes cyber et GESA, le programme 178 avec l'instruction des personnels, l'activité, les opérations cyber, le MCO des capacités en service, et enfin sur le programme 144, le soutien à l'innovation. L'ensemble de ces crédits sont conformes à l'enveloppe de 4 milliards d'euros qui est programmée sur la période 2024-2030 de la loi de programmation militaire. Donc avis défavorable. Donc, je soumets à votre vote les amendements 2955 et 2974 qui est pour,
Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 2466, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 2954, Monsieur Jacobelli, défendu. Monsieur le rapporteur. Pardon, excusez-moi. Avis défavorable. Qui est pour le 2954? Qui est contre? Je vous invite à suivre. Hein. Qui est pour le 2954? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2236, Monsieur Lachaud. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Qui est pour le 2236? 813 millions d'euros. Qui est contre? Rejeté. Le 2247, défendu, monsieur le rapporteur. Défavorable. Qui est pour le 2247? Même. Qui est contre? Rejeté. Le 2246, monsieur Lachaud. Défendu. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait. Monsieur Lachaud, est-ce que vous retirez? Non, d'accord. Est-ce que je peux considérer que c'est le même vote que le vote précédent? Non, c'est pas le même sujet. Très bien. Je soumets à votre vote le 2246. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 2956. Qui est-ce qui défend le 2956? Merci Madame Monsieur Saint-Toul. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement de nationalisation d'Atos, qui est un fleuron industriel et qui est évidemment en péril. Et 70 millions est proposé pour cette nationalisation, puisque c'est la valeur marchande de l'entreprise qui évidemment, en tout cas le rachat de l'entreprise, c'est la valeur marchande de l'entreprise dont l'action s'est effondrée puisqu'elle est plombée par une dette de 5 milliards. Elle est néanmoins évidemment tout à fait stratégique. Elle contribue à la dissuasion, au fonctionnement des centrales nucléaires et à peu près à l'ensemble des services informatiques des collectivités. Il ne saurait être question de la laisser vendre à la découpe. Merci. Donc, vous avez défendu le 2956 et le 2248. Monsieur le rapporteur. Alors, je partage avec vous le fait que Atos soit une entreprise stratégique. Ayant moi-même travaillé sur la guerre économique, même si mon dernier rapport n'a pas pu être publié avant la dissolution, je suis très attentif au risque de rachat d'entreprises stratégiques par des concurrents étrangers. On dénombre par le passé un certain nombre d'exemples de fleurons aujourd'hui disparus qu'il faut éviter de reproduire. Le service à Bercy, le CICI, y veille. C'est un dossier complexe. Je sais que la DGE et que la DGA sont engagés sur ce dossier, mais à mon avis, la nationalisation n'est pas la seule solution envisageable, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que l'État ne prenne pas une participation. Le sujet reste ouvert. Je vous demanderai donc une demande de retrait à ce stade. Est-ce que vous retirez? Il a été adopté par la commission. Très bien. Je soumets à votre vote ces amendements. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. L'amendement 2238, Monsieur Saint-Toul. Monsieur le rapporteur. Le 2238. Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 2245. Monsieur Lachaud. Oui, un amendement pour préparer l'après-pétrole, quand on sait que
L'Union européenne va interdire la commercialisation des moteurs thermiques à partir de 2035. Il deviendra très compliqué pour les industries de défense de produire elles-mêmes à coût intéressant et accessible des moteurs thermiques. Donc il faut d'ores et déjà commencer à penser l'après. Monsieur le rapporteur Salmon. Je suis défavorable à cet amendement. L'absence de pétrole n'est pas envisageable pour nos forces armées à moyen terme. Il n'existe pas de borne de recharge électrique sur un théâtre d'opération soumis à un conflit de haute intensité. Pour les matériels qui ne sont pas destinés à être soumis au feu, le passage à l'électrique ou à l'hybride est en cours de réflexion. Les carburants alternatifs durables peuvent être développés avec l'aviation civile. Les matériels récents sont plus économes en pétrole. Il n'est pas nécessaire de débloquer des crédits sur un sujet qui demeure à l'état de réflexion. Qui est pour cet amendement? 2727, vous l'avez. Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 2727. Non. 27. Oui, mais alors on l'a. 27. Monsieur Damien Girard. Défendu, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Qui est pour le 2727? Qui est contre? Rejeté. Le 2250. Monsieur Lachaud. Oui, c'est un amendement qui vise à interpeller sur le risque de déficit capacitaire en termes de satellites de communication. Les décisions prises lors de l'élaboration de la LPM de ne pas renouveler le troisième exemplaire de Syracuse 4 pose question parce que la dépendance créée sur la future hypothétique constellation européenne Iris-Carré interroge quand on voit aujourd'hui les difficultés que rencontre cette constellation à voir le jour. Monsieur le rapporteur. Alors, ce sera une demande de retrait puisque c'est un amendement d'appel à 1 euro, mais je partage votre constat. C'est uniquement parce qu'il s'agit d'un amendement d'appel. Nous sommes assez alignés sur les principes que vous venez d'évoquer. Qui est pour le 2250? 1 euro. Qui est contre? Rejeté. Le 2237. Défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Qui est pour le 2237? Qui est contre? Rejeté. Le 2244, Monsieur Saint-Toul. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Nous en avons terminé avec les amendements sur l'article 42 et état B. Je vais donc demander aux rapporteurs spéciaux leur avis sur les crédits de la mission ainsi amendés. Est-ce qu'on a une idée du montant? Oui, au vu des amendements votés et d'autres rejetés, nous sommes défavorables au crédit de la mission. Enfin, je suis défavorable, un avis défavorable au crédit de la mission. De la même façon, compte tenu des différents amendements adoptés, je pense notamment à la nationalisation d'Atos, avis défavorable. Très bien. Donc,